Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle série aujourd'hui à part dans l'envers du décor pour créer un site web totalement fonctionnel dans le style one page. Donc aujourd'hui, on va apprendre avec quelques logiciels simples et gratuits comment créer un site internet fluide que vous pourrez héberger par la suite totalement et que vous pourrez configurer vous-même avec vos propres descriptions. Donc pour la suite de cette vidéo, il faudra télécharger les liens dans la description, Sublime Text et Bootstrap, qui est un logiciel entre guillemets CSS. Je vous conseille maintenant directement, donc comme on aura pu le voir pour moi, de créer un document que vous appellerez mon site. Vous le créez ici, donc dans votre page, vous l'appelez mon site. Et donc à l'intérieur, vous allez pouvoir créer le document CSS, le document font et le document image. Dans le document CSS, vous glisserez bootstrap.min que vous avez dans le document Bootstrap. Dans font, on verra plus tard parce que vous n'en avez pas vraiment besoin. Image, pareil. Index, ça viendra un peu plus tard. Une fois fait, vous allez ouvrir Sublime Text et vous glisserez votre document Mon site dans la petite barre qu'il est ici ou sur l'écran. Donc une fois que vous aurez un peu fait tout ce que j'ai fait, normalement vous aurez ces documents. Donc là vous pourrez faire File, New File, que vous mettrez dans, non même pas, à l'extérieur et vous l'appellerez index.html que vous enregistrez. Donc comme d'habitude j'ai ouvert index.html et j'ai mis les bases que je vais pouvoir vous expliquer et après je vous montrerai comment ça rend. Donc voilà les bases. Donc les flèches extérieures, point d'interrogation, type HTML, c'est la balise pour dire que vous allez coder en HTML. Et donc ça vous construit la base, donc HTML, head. Donc là vous allez mettre que vous codez en UTF-8, c'est la base. Et vous allez ensuite marquer title pour dire que c'est le titre de votre site. Donc moi j'ai marqué site bêta, mais vous avez le choix, vous n'êtes pas obligé de créer ça. Donc ça, ce sont des balises invisibles qu'on appelle, donc elles sont pas obligatoires pour vous, c'est pour me référencer donc vers là où je suis, qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc en gros, là vous avez les fonts. Les fonts, ça va être comment est écrit. Par exemple, là c'est du bon bref, c'est un langage quoi. C'est non, c'est pas un langage, je sais pas comment dire. C'est fonts. En gros, c'est voilà, c'est la police que vous allez utiliser pour pouvoir écrire. Donc moi j'ai choisi Sedgwick plus AV. Donc vous marquez Google Fonts et ça va vous proposer plein de choses. Vous prenez celui que vous voulez et vous marquez le lien qui est marqué dessus. Ça c'est encore à part, donc vous allez devoir l'écrire, mais ça c'est ce que vous récupérez sur le site. Ensuite, pour le CSS, on dit qu'on est répertorié selon Bootstrap, donc on prend ces deux-là et on dit qu'on est de Bootstrap. Et le body, on dit qu'on est dans une balise container fluid, dans un container, que le logo, pour l'instant, c'est le site bêta. En gros, ça sera marqué sur le lien le site bêta. Et là, on va créer plusieurs navigations, donc l'accueil, à propos, idée et contact. Et on ferme. Donc là, si vous sauvegardez, donc moi c'est ce que je fais, je sauvegarde. Et ensuite, vous allez aller dans votre document. Vous allez cliquer sur Index ou Index, comme vous voulez. Et vous voyez déjà ce que vous avez créé. Donc vous voyez ici qu'il y a marqué, il y a bien marqué le site bêta, que là il y a le site bêta logo qui pour l'instant a un lien, et que ici vous avez accueil à propos et des contacts. Donc bien sûr si vous cliquez, hein, ça va rien faire, ça va juste rajouter un hashtag, et ça va marquer que le fichier n'est pas trouvable, parce que pour l'instant il n'est pas créé, donc il ne sert à rien. Hop. Et l'accueil on est déjà dessus, c'est répertorié comme quand on est dans l'accueil. Donc courte vidéo pour vous montrer le départ, ça va comme je précode
les choses, normalement c'est plus simple pour vous. Euh, ça va plus vite aussi. Donc vous pouvez mettre pause sur le codage pour le recopier. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo.